Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux qu'hier. Alors oui, on a du vert, comme vous le voyez ici, mais il ne faut pas se faire leurrer. On est dans du vert parce que on est en train de reprendre un peu à la hausse, mais si on remet à la semaine, en effet, on a pris vraiment très cher hier. Alors il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les crypto-monnaies, il y a l'ensemble de la macroéconomie US notamment, il y a aussi la macroéconomie japonaise, entre autres, globalement, le marché économique mondial a pris une grosse claque hier. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre surtout est-ce que c'est la fin, est-ce qu'on va arriver dans une zone de rétablissement, et surtout comment ça va se dérouler au niveau des crypto-monnaies dans la semaine qui va venir, parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui est très important, et c'est limite le plus important, c'est cette semaine et la clôture de cette semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement aujourd'hui on va parler de crypto-monnaies et de chute, de crash que l'on a pu voir, et que c'est un crash vraiment purement émotionnel. Et avant d'attaquer les nouvelles, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité d'avoir accès à ma méthode 100% gratuitement où je vous explique justement comment gérer ces types de situations qui sont très complexes, que ce soit dans votre stratégie d'achat, dans votre stratégie de vente ou dans votre stratégie de gestion du risque, parce que la construction de votre portefeuille est très importante dans ce type de situation, c'est ce qui détermine à quel point vous êtes impacté, à quel point vous vous retrouvez avec du moins 40, à quel point vous avez la capacité de pouvoir vous hedger, donc c'est-à-dire vous protéger. C'est en commentaire et en description si ça vous intéresse. Alors, on va revenir un petit peu sur la chute que l'on a eue, notamment au niveau des crypto-monnaies, avant de parler du reste. Clairement, on a eu un mouvement qui a entraîné énormément de rumeurs, ça a été Job Trading. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une société qui existe depuis 2019, qui est vraiment basée aux USA, et surtout, la problématique, c'est qu'ils sont en confrontation avec la SEC déjà depuis un certain temps, et a priori, ils sont en train de déplacer des fonds, donc ils ont déstacké 315 millions d'Ethers vers les exchanges, principalement pour les vendre, et c'est aussi un des mouvements qui a entraîné une accélération de la baisse, surtout au niveau des crypto-monnaies, mais, plutôt devrais-je dire, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que on a dévissé sur le Nasdaq et le S&P 500, on va voir ça très rapidement, et clairement, la politique monétaire, elle va jouer énormément. Est-ce que la Fed va agir, va interagir maintenant? Très très rapidement, a priori, les experts sont en train de demander à la SEC justement une baisse des taux pour pouvoir faire repartir l'économie, ça on va revenir dessus dans quelques instants. On parle de 75 points, donc c'est-à-dire 3 baisses des taux d'affilée, ce qui est énorme. Quand je te dis énorme, c'est vraiment énorme par rapport à la politique actuelle. Ce n'est pas le cas au niveau de la SEC. La SEC pensait clairement en septembre faire une baisse des taux, donc on était très très loin de ce qui est attendu. On va voir la réaction de Jérôme Powell. Jérôme Powell peut interagir directement, que ce soit à travers une réunion exceptionnelle, que ce soit une baisse de taux exceptionnelle, ou que ce soit tout simplement en septembre. Donc le marché va devoir patienter une prise de position, patienter peut-être même une prise de parole, hein. Juste une prise de parole suffirait. Mais est-ce que on va réellement avoir ça? En l'occurrence, on voit que Polymarket est en train de voir 1,4 million de paris comme quoi, justement, la Fed va baisser les taux juste après le market crash que l'on a vécu. Donc on a quand même une augmentation réelle des experts et des personnes qui pensent clairement qu'on va baisser les taux. Alors ça, il faut toujours faire très attention, parce que principalement, quand tout le monde pense la même chose, à un moment donné, si jamais on a une contradiction de cette chose-là, on va s'enfoncer très fortement, et encore une fois, on ira le voir dans quelques instants au niveau des graphiques, mais en effet, sur le Nasdaq et le S&P 500, on a ces risques-là. Deuxième chose, cette fois-ci qui est plutôt positif, dans lequel on a un changement de ton au niveau de l'Iran. Clairement, il y a quelques heures, quelques jours, on nous disait que peu importe les sanctions et peu importe si ça déclenchait une guerre générale, l'Iran répondrait. Maintenant, on est sur le fait qu'on ne veut pas augmenter les tensions. Et ça, c'est vraiment important. Ça prouve qu'il y a une partie de diplomatie qui est en cours et qui a l'air de fonctionner. Alors que ce soit au niveau, que ce soit des différents pays arabes dans lesquels on a vu qu'il y avait des prises de position qui étaient relativement importantes, que ce soit au niveau du positionnement des BRICS ou que ce soit au niveau même du positionnement tout simplement des États-Unis par rapport à Israël. En tout cas, il y a une baisse des tensions, et on le voit aussi parce qu'il n'y a pas eu de réaction dans lequel passer 24 heures, et justement, on pensait fortement que lundi, on allait avoir, c'est-à-dire hier, énormément de réactions, que ce soit militaire ou que ce soit politique, ça n'a pas été le cas, donc ça montre qu'il y a un travail réel qui est effectué là, et il va falloir voir à quel point c'est une réalité ou est-ce que c'est un jeu politique, et ça malheureusement on ne le saura que peut-être même trop tard. Au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement on a eu une réaction qui était plutôt positive,
dans lequel on a ravalé une partie de la bougie, on a ravalé quand même, ici si on reprend, une augmentation de 3,35% entre la clôture, entre la bougie d'hier plutôt, et la clôture qu'on est en train d'avoir d'aujourd'hui, donc ce qui est plutôt positif, mais est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, quand on regarde le Nasdaq, on pourrait se dire, quand on regarde le Nasdaq, c'est quand même déjà plus compliqué. Alors oui, on a ravalé une grosse partie, quand on regarde, on a ravalé ici une réaugmentation de 5,66%, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit la bougie là, on voit qu'on est vraiment dans une oscillation, parce que on oscille. Le marché actuellement n'est pas encore stabilisé, on a eu un couteau qui est tombé très fort, qui a fait très très mal, qui a vraiment impacté l'ensemble de l'économie mondiale et qui a marqué vraiment les esprits. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à cette chute-là, et en tout cas pas de cette ampleur-là. Quand on vient de la crypto, on se dit que c'est rien comme chute. Pourtant, quand on vient de la finance traditionnelle, ça fait vraiment très mal, et c'est pour ça aussi qu'il y a une réaction qui a été très forte. Là, est-ce que c'est terminé ou pas? J'ai envie de vous dire, malheureusement, il va falloir attendre la prise de parole de Jérôme Powell, et en tout cas, une prise de parole de la Fed, c'est très important. Je pense que ce n'est pas encore terminé, on peut avoir encore des attaques baissières, ça peut prendre encore du temps. On a eu une accélération baissière qui a été très forte, vraiment très forte, donc c'est normal d'avoir un rebond haussier actuellement. Est-ce qu'il va être suffisant ou pas? Vraiment, ça va être la décision de Jérôme Powell et de la Fed qui va déterminer si oui ou non le marché va repartir. Et de toute façon, dans tous les cas, ce qui va être important, ça va être la clôture weekly, donc c'est-à-dire la clôture hebdomadaire, qui va déterminer si oui ou non on va être sur une pattern qui va être beaucoup plus agressif, ou justement quelque chose qui va être beaucoup plus structurel. Hop, on va retirer ça pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et si oui ou non, on est sur une bougie qui peut potentiellement s'inverser, donc là on aurait quelque chose qui serait vraiment très positif, mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, on a de grandes chances d'aller consolider en dessous, mais est-ce que c'est quelque chose qui va impacter autant le BTC? Je vous ai dit plusieurs fois que le BTC était quand même plutôt résilient à l'économie américaine, et que c'était plutôt positif. Là-dessus, vous allez me dire, oui, mais on a quand même mangé une grosse claque au niveau de Bitcoin. Oui, mais on va revenir dessus dans quelques instants. Et là, je vous présente un graphique qui fait BTC divisé par SPX, c'est-à-dire sur le SP500, et donc c'est la représentation de Bitcoin sur l'économie américaine. D'accord? Donc ça nous donne un petit peu, en termes de graphique, la représentation de la résilience, de la résistance de Bitcoin par rapport au S&P 500. Et on voit qu'on est quand même relativement stable depuis le 11 mars, on est peut-être un petit peu en baisse, mais malgré la chute que l'on a eue justement la semaine dernière et cette semaine-là, on voit qu'on a quand même une résistance qui est plutôt bien faite. C'est-à-dire que quand on regarde les 4 dernières semaines, les 5 dernières semaines, on voit qu'on est plutôt dans le milieu, donc on est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a déjà vécu, donc il n'y a pas une sous-performance ou une surperformance. Et il y a de grandes chances que ça continue à résister de ce style-là, dans lequel on a un maintien de Bitcoin par rapport à l'économie américaine. Mais à ce moment-là, pourquoi on a chuté? Pourquoi on est allé si bas? Pourquoi sur le CME, on est allé chercher des niveaux comme en dessous des 50 000? Là-dessus, il y a plusieurs raisons. Une raison technique pure et dure, dans lequel on voit qu'on est allé chercher les liquidités de cette zone-là. On avait la buying zone, oui, mais on est allé chercher les liquidités de cette zone de renforcement qu'on appelle un order block, dans lequel on avait fait une réaccumulation avant d'avoir une hyper accélération. Donc c'est une zone qui allait être forcément défendue, avec beaucoup de stop-loss qui se trouvaient ici, donc on est allé chercher cette mèche, ici, toute la liquidité de cette zone-là. Et en même temps, cette mèche est allée retester la mèche précédente, je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette mèche-là, c'est la mèche, justement, qui a entraîné le lancement des ETF spot Bitcoin, enfin exactement, qui a entraîné le sell the news du lancement des ETF spot Bitcoin, et dans lequel il y a eu énormément de ventes avant d'avoir des rachats, et donc beaucoup de personnes avaient acheté cette zone-là, dans laquelle ils avaient maintenu leur achat, donc leur stop loss, malgré la chute que l'on a vue à ce moment-là, et c'est pour ça aussi qu'on est allé chercher cette zone-là. C'était une zone qui était vraiment très importante. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette zone a été rachetée aussi fortement. En effet, on voit bien que là, la mèche entièrement a été ravalée et on a reconsolidé dans notre structure, et donc c'est plutôt positif. On a reclaim les 55 000 ce matin. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est solide? Je vais vous dire non. Il va falloir patienter, il va falloir encore une fois attendre la clôture weekly. On a laissé un gap CME qui est très important au-dessus des 60 000. Moi, ce que j'attends, c'est combler le gap des 60 000 et consolider au-dessus. Là, j'aurai un signal qui sera vraiment bullish. En attendant, on est plus
dans l'expectative sur une semaine qui va être encore une fois compliquée sur la partie géopolitique, hein. On rappelle que nous avons toujours pas de nouvelles sur ce qui se passe réellement au niveau de la réponse iranienne, et à quel point ça va être impactant sur l'ensemble de la géopolitique mondiale, donc on attend principalement ça. Mais c'est pas parce qu'on attend qu'on ne doit pas prendre du recul. Avec une vision qui est beaucoup plus mensuelle, on voit en effet qu'on a ravalé une grosse partie de la bougie qui a été effectuée, et qu'on est toujours dans notre pattern ici de bull flag plutôt classique, et que oui, on a une petite baisse ici du RSI, mais ça reste plutôt cohérent en mensuel, donc il n'y a rien qui a changé réellement en termes de long terme. Et si on regarde même court terme, et qu'on dézoome un petit peu, on voit quoi? On voit qu'on n'a pas tant impacté que ça, on a ravalé une grosse partie de la bougie, on reste encore une fois dans la pattern que l'on a habituellement. On a un gap, oui, mais on a encore une fois maintenu les zones clés, et c'est pour ça que c'est important de prendre un maximum de recul. L'autre chose que l'on pourrait avoir, c'est la représentation du RSI si on regarde sur le long terme. On a fait un RSI qui était bas, dans lequel on a eu un momentum qui a été vraiment très fort dans la baisse, mais si on regarde, on a maintenu au-dessus du RSI précédent, qui était le 25 août 2023, dans lequel on avait fait le lot précédent avant d'avoir l'hyper-accélération. Donc, somme toute, on est encore une fois dans quelque chose qui est plutôt classique. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste beaucoup d'émotions qui se met en place, beaucoup de peur, et on voit d'ailleurs, si on regarde le total index, on avait un autre indicateur dans lequel on voyait l'impulsion baissière et le retracement, c'est quelque chose que j'avais tracé il y a déjà très longtemps, dans lequel on avait une target 1 et 1,1 qui se trouvait au niveau des 50 000, on voit qu'on était allé chercher un petit peu plus bas, pour encore une fois les liquidités. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a pu voir, et même au niveau des altcoins, on se rend compte qu'on a maintenu le support qui était vraiment très important au-dessus des 500, on était allé chercher de la liquidité, mais on a maintenu un niveau très important. Et ça, c'est positif sur le long terme, parce que ça a permis justement de retirer énormément de levier. Alors, ça continue toujours, il y a beaucoup de liquidations, on parle de 600 millions de liquidation, et cette fois-ci on regarde, ce n'est pas que du long, c'est 360 millions de long, 250 millions de short, donc c'est quelque chose qui est équilibré, parce que les personnes sont en train d'essayer de jouer à levier, alors qu'on a un marché qui est excessivement volatile, donc encore une fois, faites très attention au levier, ne cramez pas votre capital, vous en avez besoin maintenant, ce sont dans ces périodes-là où il faut survivre. C'est le principe, si vous voulez réussir le bull run, c'est maintenant qu'il faut survivre, c'est pas demain. Le but c'est de ne pas faire de l'argent maintenant, c'est surtout de survivre à cette volatilité pour pouvoir saisir des opportunités, pour pouvoir repartir. Et clairement, vous n'êtes pas les seuls à être dans cette idée-là. Si on regarde les long short positions sur les top traders, actuellement, on voit que les positions sont en cours d'augmentation durant toute la chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, les top traders ont acheté ici cette chute. Il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de capitulation, il y a eu des achats. Par contre, clairement, il y a eu de la liquidation, et ça a été très important. Quand on regarde les clusters d'open interest, donc qui représentent les leviers, donc les personnes qui sont à levier principalement dans les exchanges, ben on voit qu'on est allé retaper des niveaux qui sont l'équivalent de l'accélération avant d'avoir le top. Donc ça veut dire qu'on est retourné sur une liquidation de la totalité des personnes qui étaient rentrées en levier durant cette phase de latéralisation. Et ça, c'est suffisamment important pour se dire que, en effet, on est certainement dans un bottom local. Et c'est un petit peu la certitude que j'ai, c'est je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus bas, mais encore une fois, il va falloir patienter la clôture weekly, voir exactement comment la géopolitique va se mettre en place, et surtout quelle va être la prise de parole de la Fed. Vous avez bien compris, ce sont les éléments qui vont déterminer si oui ou non on va s'arrêter ici. En tout cas, on a une bonne réaction haussière, est-ce qu'elle est suffisante? Non. Mais on a des signes qui nous disent que on est quand même dans une zone de consolidation qui peut être vraiment propice pour avoir une phase d'hyper-accélération par la suite. En l'occurrence, on n'oublie pas qu'on a en tête la fin 2024 et 2025 pour vraiment avoir le bull run. Quand on regarde les cycles réels qu'on a pu avoir, généralement le bear market arrivera donc 4 ans après le précédent, c'est-à-dire justement fin 2025, ça sous-entend que 2025 sera une année de bull run, 2024 sera une année de bull run. Là, nous sommes juste dans la phase de préparation et c'est juste, encore une fois, prendre un maximum de recul. Ce n'est pas parce qu'on nous nourrit de peur que c'est une réalité, il faut encore une fois prendre un maximum de recul. Et je pense que la représentation de ça, des cycles de marché, est vraiment importante et doit être rappelée impérativement. Dans un cycle de marché classique, nous avons un bear trap, nous avons une phase d'hyper-accélération et une chute suffisamment drastique pour avoir une peur, cette peur justement qui bloque les personnes et qui se disent en effet que c'est
terminée. C'est exactement la typologie de peur que l'on retrouve là. C'est une phase de capitulation. La question, elle est, est-ce qu'elle est terminée ou pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans cette dernière phase de capitulation. Et après, encore une fois, ça reste mon avis, et uniquement mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite.